Et on va commencer ce matin par notre cher ami, moi je le connais moins, mais Georges Bosti, qui va nous parler ce matin de l'association des campagnes Québec Vie. Fait que je ne sais pas qui connaît Québec Vie ici. Quelques-uns, regarde, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, et pourtant ça fait longtemps. Fait qu'on va entendre ce matin Georges qui va nous partager sur Québec Vie. C'est bon? Merci. Merci de votre accueil. Alors, je sais que Jean-François va parler en profondeur de l'avortement et des attaques contre la vie, la famille, la foi dans notre société. Alors, moi, je vais rester bref. Mon nom est Georges Bouchemi, président de Campagne Québec Vie. C'est un organisme pro-vie qui a été fondé en 1989, donc 35 ans déjà. Nous nous battons pour la foi, la famille et la vie, de la conception à la mort naturelle. Alors, tous les enjeux que dans les 30, 40 et même 50 dernières années, dans notre société, c'est combattu de front. Et je voulais vous apporter un éclairage de la parole de Dieu quant à un enjeu qui nous tient particulièrement à cœur à Campagne Québec Vie, c'est l'avortement. Alors, vous savez que l'avortement, on en parle très peu. De temps en temps, il va y avoir des tempêtes médiatiques au sujet d'une législation quelconque ou d'un scandale quelconque. Mais pour ceux qui l'ignorent peut-être, l'avortement, c'est quand on met à mort un bébé dans le ventre de sa mère. Alors, pour des raisons diverses, certaines mamans ne se sentent pas prêtes à être mère, bien qu'elle le soit déjà lorsque l'enfant est conçu. Alors, elle décide d'aller voir un soi-disant médecin et celui-ci fait en sorte que l'enfant est déchiqueté dans le ventre de sa mère et ensuite sorti, mis dans des poubelles et incinéré comme un déchet biologique. Et cela, malheureusement, ça blesse profondément le cœur de Jésus. Et ça fait en sorte qu'au Québec, à peu près 25 000 fois par année, cette tragédie est répétée et répétée. On pourrait parler d'une quarantaine d'enfants par jour au Québec. Donc, ça fait 2 classes de primaire. Et au Canada, c'est 100 000 par année. Aux États-Unis, 10 fois plus, 1 million. Et dans le monde entier, à peu près 40 millions et plus. C'est difficile à compter, bien sûr, parce que dans certains pays, ce n'est pas très bien répertorié. Et même au Canada, bien des statistiques sont cachées. Et avec la pilule abortive, c'est de plus en plus difficile de savoir. Mais donc, nous vivons dans un monde où l'enfance est meurtrie, où les enfants sont attaqués dans le ventre de leur mère. On parle des droits de la personne, des droits humains, 1948, Déclaration des droits de l'homme. Jamais plus nous allons sacrifier une minorité pour le bien de la majorité. Jamais plus nous allons mettre de côté ou dépersonnaliser des individus au nom du bien, du soi-disant bien commun de la société. Jamais plus nous allons faire ça. Et on se revire de bord dans les États occidentaux, 1969, 1973, dans ces années-là, la légalisation de l'avortement. Donc, les êtres humains ont la mémoire très courte. La parole de Dieu en Matthieu 25, 31 à 46, parle du jugement dernier. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Toutes ces nations-là que nous voyons aujourd'hui, glorifier l'avortement, c'est un droit de l'homme, dit Emmanuel Macron en France lorsqu'il a mis l'avortement dans la Constitution dernièrement. Et ils veulent le faire en Union européenne également. Il séparera les nations d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite,
Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Tous ces gouvernements, ces chefs d'État, ces personnes qui ont collaboré ou approuvé l'avortement vont peut-être se dire à ce moment-là, « Pfiou, j'ai rien fait de mauvais, j'ai fait certaines de ces bonnes choses-là, je devrais être sauvé. Je ne serai pas condamné lors de ce jugement. » Mais écoutez, ce que nous venons d'entendre, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Tout cela s'applique directement à l'avortement ou au refus de l'avortement. Alors, la mère qui garde son enfant, la mère qui même, en dépit de quelque chose d'affreux comme un viol, décide, cet enfant dans mon corps, qui était un étranger, un intrus, ce n'est pas de sa faute qu'il est là. Ce n'est pas de sa faute, il est innocent. C'est son père qui est le coupable ici. Mais l'enfant n'a pas à mourir pour le crime de son père, c'est une injustice que de faire cela. Alors j'accueille cet enfant. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais un étranger et vous, maman, vous m'avez accueilli. J'étais cet enfant, dit le Christ, et vous m'avez accueilli. Les pilules abortives, certaines pilules abortives, comment fonctionnent-elles? Quand on les prend, entre guillemets, d'urgence, donc dans les 48 heures après la conception, ce qu'elles font, c'est qu'elles empêchent ce qu'on appelle la nidation de l'embryon. L'embryon est en train de flotter, l'œuf donc de la mère, l'ovule a été fécondé, et l'embryon est en train de flotter dans l'utérus. Et ensuite, il cherche la paroi de l'utérus pour un peu s'agripper, pour ensuite former le cordon ombilical et se nourrir. Donc, ce qu'il arrive quand on prend la pilule abortive, c'est que cet enfant ne peut plus s'agripper et se nourrir sur la paroi de l'utérus. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Quand on prend cette pilule, on force l'enfant de mourir de faim. L'enfant meurt de faim dans notre utérus. Mais la mère qui garde son enfant, elle a nourri son enfant. J'avais faim, j'avais soif et vous m'avez nourri. J'étais nu. L'enfant, quand il se développe, même son être doit être, d'une certaine manière, habillé de chair. La mère, avec une patience quasiment infinie, jour après jour, habille son enfant de chair. L'enfant est déjà existant, mais ses membres se développent. Son système immunitaire, nerveux et tout le reste, sa musculature, tout cela se développe en elle de jour en jour. Donc, c'est elle qui, avec l'aide de Dieu, soigneusement habille cet enfant. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez soigné. Combien d'avortements sont commis sous prétexte de difformité de l'enfant ou de maladie de l'enfant? 90% et plus des enfants trisomiques sont avortés. Le médecin, normalement, va faire un prélèvement lors de la grossesse pour dire « Ah, regardez, là, votre enfant qui se développe est trisomique. Alors, sa qualité de vie, ça ne sera pas très, très intéressant pour vous, pour lui non plus.
peut-être que ça vaudrait la peine de regarder d'autres options. Et ainsi, la mère et la famille est entraînée sur cette voie de mort. Alors la mère qui accueille avec confiance l'enfant à naître, c'est comme la personne qui prend soin d'un malade. C'est Jésus dans le ventre de la mère qui attend qu'on l'aide, qu'on le soigne, qu'on ait pitié de lui, qu'on guérisse ses plaies. La Fondation Jérôme Lejeune, c'est une fondation pro-vie en France qui a été fondée par Jérôme Lejeune, un bioéthicien, et eux font de la recherche pour la guérison de la trisomie. Mais la médecine aujourd'hui a comme solution la mort. Alors, Allo Médecine, les vrais médecins cherchent à guérir la maladie. Aujourd'hui, on cherche seulement à écœurer les gens dans des hôpitaux 96 heures à attendre dans l'urgence. Ensuite, on leur donne une piqûre d'euthanasie. Ce n'est plus la médecine, ça a été détourné. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous m'avez visité. L'enfant à naître, dont la mère a décidé d'avorter son enfant. Où est-il, cet enfant-là? Il se trouve en prison. Il est condamné à mort. Et qui est là pour penser à cet enfant-là? Alors, c'est nous qui pouvons être présents à l'extérieur des centres d'avortement, qui pouvons être là à dénoncer l'avortement, parce que nous pensons à ces enfants-là qui sont condamnés à mort. Qui pense à ces 20 000 enfants qui sont, à chaque année, condamnés à mort, injustement, innocents, mais qui sont tués pour le crime ou le désintéressement de leurs parents? Alors, nous, quand nous prions pour ces enfants-là, quand nous prions pour les mères, qu'elles changent d'idée, quand nous prions pour un changement de cœur dans notre société, nous visitons de cette manière les prisonniers en prison. Nous leur donnons consolation et soulagement parce que nous sommes avec eux, même jusqu'à l'ultime fin de leur vie où ces enfants meurent dans des avortoirs partout dans la province. Alors, j'ai eu faim et soif et vous m'avez donné à manger. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais malade, vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous m'avez visité. Toutes ces choses-là, les parents le font en accueillant un enfant. Alors, bienheureux sont les parents qui accueillent un enfant. Patience, avec espoir, avec confiance en Dieu. Mais malheureux sont ceux qui ont refusé ces enfants. Et il faut donc, en tant que croyants, aller vers ces personnes qui pensent, sous l'emprise de la peur, qu'ils vont se sauver de grands problèmes, de grands maux. Ma carrière, c'est fini. Je fais ma maîtrise en bioéthique. Je dois continuer. Je ne peux pas avoir d'enfant en ce moment. Et tout le reste. Cette peur qui nous fait commettre des erreurs effroyables et qui rend les choses pires encore. Cette peur qui nous pousse vers l'impensable. Nous devons, en tant que croyants, délivrer les gens de cette peur-là. Alors, je vous invite à venir à Québec le 1er juin. C'est un samedi pour la marche pour la vie. C'est une marche où nous montrons, un peu comme Moïse qui marche devant la mer d'indifférence, la mer d'hostilité, la mer de peur, que nous pouvons nous frayer un chemin avec confiance, qu'il n'y a aucun obstacle. On dit ici, c'est réglé l'avortement, c'est fini ça. On ne retournera pas en arrière. Regardez, si c'est contre la volonté de Dieu,
c'est temporaire. Si c'est contre la volonté de Dieu, ça va tomber. Et nous voulons démontrer cela. Nous voulons marcher et leur dire, écoutez, ça ne fait rien combien de chartes et combien de promesses que vous faites que ça va rester l'avortement, c'est impossible qu'on retournera en arrière. Écoutez, vous ne faites aucune personne de faveur en permettant l'avortement. C'est une tragédie, une injustice pour l'enfant, une tragédie pour la mère, pour la famille. Ça fait éclater la famille. 20 000 personnes de moins à chaque année, vous savez ce que ça fait pour la vitalité de la société. Tout ça n'a pas de sens. Alors, la raison va finir par gagner, l'amour va finir par gagner, et nous allons témoigner de cela le 1er juin. Je vous invite à venir avec nous. Merci.